Mes frères et sœurs, Bonjour. donc, nous allons aller dans la leçon des jours de la matin. L'étude de la leçon des jours. Des jeunes. La prière fonctionne, non? Amen. Et les adultes, c'est quoi les adultes? Les adultes, ça veut dire quoi les adultes? Les adultes. Comment dois-je prier? Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce matin, nous allons, que le Seigneur nous aide à prier ce matin. Amen. La prière nous amène toute la victoire. Hein. Oui. Sans la prière, non, pas la victoire, sans la prière. Hein. Non. Nous allons dans les tests qui vont avec la ce matin. Nous allons dans Luc à 18. Luc 18, de 1 à 8, donner ça à frère Manuel ça. Frère Manu, ça va nous lire. Luc 18, 1 à 8. Et puis 1 roi 18, 41, 45 de frère Gaël Vali, 1 roi, et 18, 46, 41, 46. Luc 18, 1 à 8. 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit il y avait une ville, un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » 4. Pendant longtemps, elle refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. » 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. 6. Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. » 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Amen. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Merci beaucoup. 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la 42. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. 43. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'a rien. Élie dit cette fois, retourne. 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à la rentrée de Jizréel. Merci beaucoup. Et donc, ce matin, et que le Seigneur vienne nous enseigner ce matin. Amen. Parce que seul que nous enseigne, parce qu'il est le bon maître. Et il a été enseigné au ce matin, qui enseigne ce matin. Amen. Donc, avant d'aller dans ce temps, devant le Seigneur, je vous prie d'aller, on va aller sur Somme 55, Somme 55, 17. Somme 55, 17. La sœur Titine est là, la sœur Titine. La sœur Titine est là. Oui, elle est là. S'il vous plaît, vous lisez Somme 50, verset 17. 17. Je viens de chercher. Et puis, la sœur Fadina nous dit ça en anglais. En fait, la sœur Fadina dit ça en anglais. La sœur Fadina dit ça en anglais aussi. Je suis en train de... Somme 55. Ouais, verset 17. Verset 10. Somme 55, verset 17. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Amen. On va aller à 5, Somme 3, Somme 5, verset 3. Dis-moi Somme 5, verset 3, 5, verset 3. Somme 5, verset 3 aussi. Somme 5, verset 3. Somme 5, verset 3. Somme 5, verset 3. Ouais. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu.
Merci beaucoup. C'est à Allez, toi allez. c'est à toi que j'adresse ma prière. Amen. Merci Amen. beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Que le Seigneur ce matin a adressé nos prières ce matin. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous allons étudier d'après la prière. Donc, la prière est importante. Donc, on nous a dit dans la leçon que la prière est plus qu'une quoi, est plus qu'une quoi rituelle. Donc, et David a dit, David aussi a dit David aussi a dit dans un écrit en disant que le matin, à midi et le soir, il va faire quoi? Il prie. Il va demander. Donc, comment on peut expliquer ça le matin, à midi, le soir? Comment on peut l'expliquer? Comment on peut le présenter par quoi? Comment on peut l'expliquer cela? La nourriture quotidienne. Comme la On peut l'expliquer comme quoi le matin, avant de commencer sa journée, il prie. Et pendant sa journée, il prie. Et à la fin de sa journée, il prie. Merci beaucoup, merci. On peut le comparer à quoi? On peut le comparer à on peut le comparer à quoi? On peut le comparer à comment on nourrit aussi notre corps. Merci beaucoup, merci, c'est la plus belle. Merci. Donc, le matin, David dit le matin, il va prier, ça va prier. Parce que le matin, et quand on se lève, et puis on mange, on est comment? Quand on mange le matin, comment on est? On est faible. Voilà. Donc, un enfant qui ne mange pas, un enfant, il est comment? Un enfant qui n'arrive pas à manger, il est comment? Il est faible. Il va aller chez on va sentir qu'il est chétif. Plusieurs ce matin, il y a beaucoup de chrétiens chétifs aujourd'hui parce qu'ils ne prient pas beaucoup. Chrétiens à ne pas être chétifs ce matin. Amen. La leçon nous apprend aussi que c'est important. La prière doit être notre sous de vie, notre sous de vie. La prière doit être notre premier objectif dans la vie. La prière doit être notre respiration. La prière est importante. Si l'âme ne pas, elle est comment l'âme? L'âme comment si l'âme ne prie pas? Comment elle est? Personne qui ne prie pas, elle est comment? Une âme qui ne prie pas, l'âme est comment? Chétif spirituellement. Voilà, on le voit debout, mais elle est chétive spirituellement. Elle n'a pas la force, elle n'a du tout pas la force. Et quand les preuves vont arriver, qu'est-ce qui va arriver à cette âme? Voilà. Donc, allons-y voir Éphésiens. Éphésiens 6, Éphésiens 6, 13. Éphésiens 6, 13. Éphésiens 6, verset 13. Volontaire. C'est pourquoi apprenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir après avoir tous surmonté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, d'abord, Dieu apprend de faire quoi? C'est pourquoi apprenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Bien, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Si nous ne prions pas, si nous n'avons pas ces armes avec nous, c'est l'âme, la seule âme que le chrétien a pour lutter, c'est pas ça. La seule âme que nous avons, non? Vous avez une âme pour lutter contre le diable. Vous avez une âme pour lutter contre le diable? Non. La seule âme, c'est la seule âme. Même dans les cieux, c'est ça que les âmes ont dans les cieux, non? Les âmes dans les cieux ont utilisé cette âme pour faire quoi? Qu'elles ont fait? Pour vaincre le diable. Merci beaucoup. Les anges dans les cieux, ils ont utilisé cette prière et pour voir avec le diable. Sans la prière, il ne peut pas y aller. C'est ce matin, dans l'esprit ce matin. Amen. Donc, la prière est importante, de manière que même si même a prié, il n'a pas prêché à prier, sinon. Oui. Jésus a pris tout le temps pour prier. Des fois, voilà, même parfois, Jésus laisse cette de côté, il va prier tout seul. Pourquoi faire ça? Oui. Donner un bon exemple. Est-ce que vous donnez un bon exemple? Merci beaucoup. Et Jésus a prié 40 jours et sans manger. Qu'est-ce que ça prend quoi? Ça nous apprend quoi? Ouais. Est-ce que c'est pas de jeûner? Non. Bon, il y a déjà des temps aussi que le jeûne vient de lui-même. Hein. Le jeûne n'est pas forcé, mais les pleurs nous poussent à jeûner, non?
Oui. Oui. C'est l'esprit qui nous pousse à gêner. C'est l'esprit qui nous pousse à se faire la consécration. C'est l'esprit qui nous pousse à faire quoi? À chercher la bonne foi de Dieu. S'il n'y a pas les esprits, comment on peut faire? S'il n'y a pas les esprits, est-ce que le chrétien va aller de bien devant Dieu? Non. C'est l'esprit qui nous pousse maintenant à se réveiller pour dire, ah mon fils, réveille-toi. C'est ce matin à ajouter à notre prière la foi aussi. Donc, à la prière, tu vas dire la foi, la persévérance et la consécration et l'humilité aussi. Cette prière, sinon, pas cette chose, c'est de la prière. Non. À la prière, il faut qu'on ajoute quoi à la prière? Qu'on ajoute quoi? On va dire quoi à la prière? On va dire quoi à la prière? La persévérance. Après la prière, on va dire quoi encore? La foi. La foi à la prière aussi. Sans la foi, est-ce que tu vas dire la prière? Non. Mais même si tu pries de matin, si tu reçois sans la foi, ta prière ne va aller pas. Donc, il faut ajouter à la prière la foi. Et si tu veux que ta prière soit exaucée, il faut ajouter la consécration, il faut se consacrer aussi à Dieu. Donc, avec ces deux facteurs, et ta prière est bien exaucée, que c'est ce matin, à ajouter à notre foi la persévérance et la foi ce matin. Donc, la leçon nous apprend, fait beaucoup de choses. Cette leçon est très vague, mais nous n'avons pas assez de temps. Et pour tout expliquer ce matin, mais le Seigneur aidera à expliquer le mieux que nous avons ce matin. Donc, dans la suite des jours, on nous a montré dans la suite des jours comment on a donné des exemples d'histoire à travers la prière. Il va donner un exemple de prière. Un jeune de la famille, c'est ça. L'exemple de oui. Il y avait. Il y avait quelqu'un qui voulait, il y avait une assurance qui voulait donner quelque chose pour protéger les champs des averses. La personne a dit qu'elle ne voulait pas que c'était Dieu qui était son assurance. Il y a des fortes pluies qui ont commencé. La personne elle a commencé par prier. Ensuite, elle a prié à la limite de leur terrain. La pluie s'est arrêtée. La grêle s'est arrêtée. Amen. Merci beaucoup. Quelles leçons ça apprend? Quelles leçons va te dire? 17, quelles leçons dedans? Et ça nous apprend un témoignage, oui. La prière, ça nous apprend comment Dieu peut, à travers nos prières, influencer nos vies ou bien œuvrer dans notre vie à travers la prière. C'est-à-dire que grâce à la prière de cette femme, Dieu a arrêté la pluie juste au niveau de son terrain. Parce que cette pluie-là, si cette grêle-là tombait sur son terrain, sur son champ, elle allait tout perdre. Et elle a su qui elle avait comme père, elle a imploré Dieu et Dieu a agi instantanément. Cette nous apprend aussi qu'il n'y a rien que Dieu n'a pas fait. Tout est possible à Dieu. Notre Dieu, il n'y a rien que Dieu. Il y a tout ce qui est impossible à l'homme, Dieu peut le faire. Parce que à voir la situation, c'est impossible. Et qu'à côté de toi, il y a la grêle qui a transi beaucoup de champs. À côté de toi, tu n'as pas ça la tête. Donc, c'est ça. Ça, c'est la prière, ça. Quand tu as sincérité, est-ce que Dieu n'attend pas? Oui, Dieu attend. Quand plus sincèrement, Dieu l'attend. Ce matin, quand tu vas plus sincèrement, Dieu t'attend ce matin. Donc, il y a un autre témoignage. Oui. C'était un homme qui marchait en Amérique, c'est un homme qui marchait sur son trottoir à New York. Et il y a un camion qui l'a percuté. Du coup, il est tombé, il était conscient, mais il était paralysé. Du coup, l'ambulance, elle l'a amené à l'hôpital. Et les médecins, ils l'ont occulté. Ils lui ont dit qu'il devait faire une opération. Et du coup, après, il est rentré chez lui. Et il a dit à sa fille qu'il ne voulait pas faire l'opération, qu'il allait prier. Et les médecins, du coup, il est parti faire son opération. Et quand le médecin a vu, il s'est levé et il a dit, et du coup, il s'est levé, il a marché. Et à chaque fois qu'il posait un pas, il remerciait Jésus. Amen. Il n'y a rien. Dieu t'est posé à l'autre. C'est pas ça. C'est pourquoi quand soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, si nous appelons Dieu, qu'est-ce que Dieu fait si nous appelons? Qu'est-ce qu'il fait?
Il Il répond. répond. Il répond, il n'y a pas de problème qui ne pas notre Dieu. Notre Dieu, il est celui qui on peut endosser, celui avec qui on peut marcher aussi. Il est celui qui est très bon, il est celui qui a répondu à toutes les prières que c'est ce matin. À donner ta vie, donne ta vie à Jésus, va te faire ce matin. Amen. Nous allons dans les questions de la leçon de ce matin. Première question de notre leçon, s'afficher, s'il vous plaît, la technique. Première question. Manassé est considéré comme l'un des rois les plus méchants de l'histoire biblique. Il construisit des autels à Baal, adora l'armée des cieux, leur bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, fit passer son fils par le feu et pratiquait la magie. Pourtant, lorsque l'affliction est arrivée, il s'est humilié et a prié Dieu. Quel a été le résultat de l'action de Manassé? Et 2 Chroniques 33, 10 à 16. On va aller deux rois. On va aller deux Chroniques 33, 10 à 16. Quelqu'un volontaire. Morgane. 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. 13. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. 14. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guillon dans la vallée, un mur qui prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline. Et il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. 15. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et idoles, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. 16. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous apprendre Quelles leçons peut-être de cette histoire? Ouais. On peut, Oui, le frère Jean. oui, on peut retenir que il voit notre cœur. Manassé, qui était un si grand pécheur, quand il s'est repenti, Jésus l'a aidé. Dieu l'a aidé et il lui a pardonné et lui a fait grâce. Donc, quand Dieu voit notre cœur, que nous sommes sincères dans notre repentance, il nous exauce. Amen. Deuxième Z, avoir l'humilité. Hein. Amen. L'humilité. Et nous avons vu que ce roi était un roi méchant, tellement méchant, et qu'il ne respecte aucun retour de Dieu. Mais quand Dieu l'a attrapé, quand il s'est mis, il s'est mis dans ce difficile, il s'est humilié, il a dit, ah, cette fois-ci, il faut que je me donne à Dieu. Il s'est humilié et Dieu a fait sa prière ce matin aussi. Quoi qu'en soit, comme ce matin, tu peux t'humilier ce matin, le Seigneur te dira aussi. Amen. Dans la question de toutes les prières qui peuvent être dites, la prière pour la délivrance du péché est certainement la plus importante. Décrivez les résultats miraculeux qui suivent la prière sincère de repentance d'un pécheur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ouais, certains apprennent que c'est un petit détail, les petits détails. Qu'est-ce que tu es de là? Toutes les prières qui peuvent être dites, la prière pour la délivrance du péché est certainement la plus importante. Décrivez les résultats miraculeux et qui suivent la prière sincère de repentance d'un pécheur. Ouais, qu'est-ce que vous pouvez nous dire cette question? Un pécheur se met sur ses genoux et il prie sincèrement, le Seigneur va toucher son cœur. Donc, quand il sera sauvé, ses péchés lui seront pardonnés. Et c'est-à-dire que les anciennes choses sont passées et sa vie va devenir une vie nouvelle. Elle va devenir une nouvelle créature, tout nouveau. Elle va commencer une toute nouvelle vie. La plus importante, c'est pas la plus importante, c'est pas quoi? Oui,
Oui. C'est le salut. Le plus important, maintenant, c'est quoi? C'est le salut de notre âme. Est-ce que quelqu'un peut sauver quelqu'un? Non. Est-ce que les disciples avec le visage, peut sauver quelqu'un, les disciples? Non. Non. Ils ont tout fait. Dieu a donné le promesse. S'ils ne prennent pas, Dieu va te pouvoir à la personne. Si vous pouvez agir seul, mais quand nous venons Jésus, et quand nous prions, nous commençons nos péchés, que nous prions, qu'est-ce qu'il va nous faire? Sincèrement, qu'est-ce qu'il va faire? Sincèrement. Parce que Dieu regarde que Dieu regarde le cœur, non? Et s'il voit que ton cœur péché, tu vois que tout ce que je dis est vrai, hein, c'est ça, Dieu va te répondre. Ce matin, si tu connais à Dieu, et mon Dieu est là à te prendre ce matin. Il faut seulement te donner, il faut seulement croire en Dieu. Il faut seulement savoir que Dieu est là à te prendre ce matin. Seulement qu'il est prêt à te prendre ce matin. En cette position, Dieu te prendra ce matin. Amen. Troisième question, s'il vous plaît. Tandis qu'il est extrêmement important de se repentir et de prier pour le pardon, énumérez d'autres choses qui pourraient être obtenues par la prière. Ensuite, écrivez à propos de quelqu'un que vous connaissez personnellement qui a eu la réponse à une prière pour l'un des éléments de votre liste. Merci beaucoup. Oui. On peut prier pour la guérison. On peut prier pour se sortir d'une situation difficile dans les choses concrètes de la vie. On peut prier pour que Dieu débloque une situation administrative, par exemple. On peut, Amen. Oui, on peut prier pour avoir du travail et Dieu donne. On peut prier pour, il y a sur tous les sujets, toutes difficultés que nous rencontrons dans la vie, on peut prier pour. Et ce qui concerne, par exemple, le travail, quand on prie, personnellement, moi, j'ai prié pour avoir un travail. À l'époque, je disais au Seigneur, je veux avoir un travail qui me permet d'emmener moi-même mes enfants, de les déposer et de pouvoir les récupérer, que le planning là correspond. C'était au moment où je ne le trouvais pas, je pensais que Dieu ne m'entendait pas. Mais quand Dieu a voulu le faire, il a fait exactement et même il a dépassé mes attentes. Moi-même, je pouvais les ramener tout seul et il avait rendu favorable mes employeurs et rien ne m'était refusé. Si l'école m'appelle à tout moment, je pouvais sortir quand je veux pour aller chercher mes enfants. C'était un plan de Dieu. Donc Dieu est dans les prières sur tous les sujets de notre vie si nous lui confions. Amen. Un autre témoignage ce matin, un autre témoignage. Oui. Oui. Moi aussi, j'avais prié au début de mon pèlerinage ici en France, et j'ai vu que le travail, ça demande toujours, il faut travailler dimanche, Donc, à cause de ça, le premier travail, j'ai dit, le Seigneur, non, parce que tous les jours, on me dit, non, si tu ne travailles pas dimanche, on ne pourra pas te donner un CDI. J'ai dit, je m'en fous, je ne veux pas de CDI. Si vous ne voulez pas me garder, le Seigneur me donnera un autre travail. Amen. Mais c'est comme ça, ils n'ont pas voulu. Après 7 ans de la caisse, ils m'ont lâché. J'ai dit, bon, le Seigneur me fera quelque chose. Donc, j'étais là, je priais. J'ai dit, le Seigneur, je veux un travail. Je veux travailler quand même, mais je ne veux plus qu'on me force à aller travailler dimanche. Et c'est ce que le Seigneur m'a fait un beau jour. Un beau jour, sans que je ne demande, on m'a appelé seulement pour dire, madame, vous êtes toujours à la recherche de ça. J'ai dit oui. Et est-ce que vous avez une voiture? Oui, j'ai dit oui. Donc, ils m'ont dit, ben, venez. Et je suis partie. Je n'avais même pas l'idée. Je dis, mais comment je vais faire ce travail? Je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas. Ils ont dit, non, vous avez déjà travaillé dedans. C'est comme ça que tout de suite, ils m'ont donné un CDI. Je n'ai même pas fait 2 semaines, ils m'ont donné un CDI. Tout de suite, j'ai dit, non, je ne vais pas continuer dans ce domaine. Ils ont dit, mais les clients vous aiment bien, il faut y aller. Je dis, mais je ne travaille pas dimanche. Hein. Il dit, non, pour vous, il n'y aura pas de souci. C'est si vous voulez que vous allez travailler dimanche. Amen. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce travail. Le travail là, que ça va faire 3 ans bientôt que j'ai commencé. Je ne sens même rien. J'avais dit, mais comment le Seigneur fait ça? J'avais dit, mais je n'ai pas la force pour faire ce boulot, mais le Seigneur m'a fortifié de jour en jour. Amen. Et je suis encore là. Donc, si on met quoi que ce soit dans la main du Seigneur, il le fait sans problème. Amen. Amen. Amen.
Oui, moi aussi, je remercie le Seigneur. Parce Amen, que amen, Dieu, amen. il exauce les prières. Alléluia, La manière dont il a exaucé la prière de la sœur Patricia, de la sœur Véronique, il a exaucé moi aussi ma prière en me faisant une opération, comment je vais l'appeler même? Une opération divine. Divine. Oui, oui. Entre-temps, j'étais tombée malade. Et la maladie là me fatiguait, donc je partais à l'hôpital et quand ils m'ont examiné, ils ont dit que c'est le foie qui est à moi qui me dérange. Donc, du coup, ils ne pourront même pas me prescrire aussi des médicaments parce qu'ils ont dit que si on te prescrit des médicaments, si tu prends un médicament, ça va encore aggraver la situation. Donc, ça m'a fait du bien. J'ai dit oui, c'est ça. Dieu merci que je connais Dieu, notre Dieu, il guérit, n'est-ce pas? Amen. Prier, prier, prier. Vous savez, sans prendre de médicaments, le Seigneur m'a guéri. Ici, jusqu'à aujourd'hui, cette maladie a commencé quand j'étais partie au pays. Je l'ai trimballé pour amener en Côte d'Ivoire. On a prié, les hommes de Dieu, j'ai demandé la prière, tout le monde priait pour moi, même ici, jusqu'à je suis venue ici. Et arrivé ici, j'ai commencé par aller à l'hôpital. On me contrôlait, on faisait tout. Mais ce qui m'a étonné est que dans ce pays, à Paris, ici, à l'hôpital, quoi là, dans un grand hôpital, et les médecins vont me dire, madame, on ne va pas te donner des médicaments. Ils vont toujours trouver une solution. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Jésus veut qu'on prie. Par la prière, le Seigneur m'a guéri. Mais ce n'est pas que ça. Il y a autre chose que Dieu a fait. À cause de cette maladie que je partais, qu'on m'examinait, un jour, j'ai été comme ça, un vendredi soir comme ça, qu'on me dit que oui, madame, on a trouvé autre chose dans votre ventre. Et à cause de cela, maintenant, on va vous opérer d'urgence. J'ai dit, vous allez m'opérer. Il y a quoi? En même temps, ils ont commencé par faire les documents, ils m'ont expliqué les choses. Je suis rentrée à la maison, j'ai appelé mon mari. J'ai dit, mais on dit qu'il y a urgence. J'ai dit non, mais vous ne pouvez pas m'opérer comme ça. Mon mari n'est pas là. Je suis seule avec les enfants. Les enfants, ils sont pas encore grands comme ça. Vous ne pouvez pas. Il faut que je fasse appel à mon mari. Ils m'ont fait une lettre. Ce vendredi-là même, j'ai envoyé cette lettre-là à mon mari. Le lendemain, mon mari a pris la nuit. Il a pris cette lettre, il est parti au travail samedi-là. Il a fait sa demande. Ce samedi, il a acheté son billet. Il a pris le vol de la Côte d'Ivoire et il est venu ici en France le dimanche matin. Que le nom de Dieu soit loué. Nous avons commencé par prier. Tous les enfants de Dieu ont commencé par prier pour moi. Et qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont programmé l'opération mardi. Mon mari est venu dimanche. Donc, l'opération est mardi. Vous savez, j'ai été à l'hôpital le mardi. Tout ce qu'on doit me faire, on m'a anesthésié, anesthésie générale. Vous savez que je suis rentrée dans la chambre d'opération, dans la salle d'opération. Au moment de l'opération, les médecins ont cherché ce mal, ils n'ont plus trouvé. Gloire au Seigneur Jésus. Je n'ai pas été opérée et je suis sortie indemne, sans opération. Quand je me suis réveillée dans la salle de réveil, je faisais tout pour voir où ils ont coupé dans mon ventre, comment ça s'est passé. J'ai vu ma main, tout était attaché. J'ai ouvert mes yeux quand je me suis réveillée. Je voyais plein de gens qui sont couchés sur leur lit. Dans la salle, on était nombreux. Et je regardais à gauche, un chant est venu. J'ai commencé par louer Dieu. Vous savez, sous anesthésie, après tout ça là, j'ai vu qu'on ne m'a pas opéré. Les médecins, ils m'ont dit, madame, on ne vous a pas opéré parce que ce qu'on voulait faire, le truc a disparu. On a plus. Gloire au nom du Seigneur, il exauce la prière. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est pas lui qui les a appelés, non? Oui. Il est plus un médecin, il est plus un grand médecin. Oui. Amen. Il connaît tout dans notre corps, que nous sommes ce matin. Qui nous guérit ce matin complètement. Amen. Nous allons dans la question suivante. La question suivante. Quatrième question. Oui. Nommez des personnages bibliques qui avaient des réponses précises à leur prière et quelles étaient les réponses. Merci. Nommer des personnages bibliques
il y avait des réponses précises dans notre prière et dit telles étaient les réponses. Le frère Noc est là? Oui. S'il vous plaît. Il y a par exemple Élie. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Et il a prié pour demander à Dieu de refaire tomber la pluie. Oui. Et Dieu il a refait tomber la pluie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et là, le frère Gaïs, quelqu'un. Quand Jonas s'est fait avaler par la baleine, il a demandé à Dieu il a prié. Merci beaucoup. Une personne. Oui, on peut se rappeler aussi de Josué. Quand ils sont en train de combattre les Amoris, Josué a prié à Dieu et il a ordonné que le soleil s'arrête et que la lune s'arrête et ça s'est arrêté. Et il nous a dit que c'est le jour qui n'a jamais se reproduit quand Dieu a entendu la parole d'un homme. Merci beaucoup. Merci. La sœur Bévina est là. La sœur Bévina, un exemple de la Bible biblique. Ouais, une personne est là. Oui, on nous a aussi donné l'exemple d'Abraham qui avait prié pour avoir un enfant. Oui. Et Dieu lui a donné un enfant, même si ça arrivait dans sa vieillesse, Dieu a entendu sa prière. Merci, merci. Tout cela, quel est le point qu'on comprend là-dedans? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que oui. Quand on a la foi et qu'on demande sincèrement à Dieu nos prières, il répond et nous exauce. Amen. Quand nous demandons seulement Dieu laisse ses enfants. Dès qu'on prie à Dieu, il répond tout le temps. Il est un père adorable, il est un père qui pense toujours à nous. Il est un père qui a tout souci de nous. Il est un père qui est dans les chemins, qui est sur nous, sur nos soins ce matin. Et qui est dans notre prière ce matin. La question suivante. Question 5. Jésus nous a donné deux conditions importantes pour que notre prière soit exaucée. Quelles sont ces conditions? Merci. Quelles sont ces conditions? Ouais, la sœur Corneille est là. La sœur Corneille est là. La sœur Corneille est là. Le frère Padina est là. Oui. Ouais. Quelles sont ces conditions? En fait, il nous a dit dans le chapitre qu'on a lu qu'on doit prier, toujours prier et sans relâcher. Ouais. Oui, une condition. C'est sans relâcher une condition aussi, une condition. Il faut avoir la foi. Oui. Il faut avoir la foi. Oui, la foi, oui. Encore avec quoi? Il faut persévérer. Oui, persévérer, oui. Aussi quoi? Il faut faire une prière sincère dans sa prière. Oui, aussi, c'est titulaire. Normalement, quand on doit prier, on doit se rassurer que notre prière est déjà exaucée. Amen, amen. Ça c'est un peu capital. C'est-à-dire que celui qui demande à Dieu doit avoir la foi que Dieu va exaucer sa prière. Il faut d'abord savoir il faut d'abord connaître que Dieu est là pour exaucer ta prière. Il ne faut pas prier pour prier. Quand tu pries, il faut savoir que Dieu est là pour t'exaucer aussi. Il faut avoir la foi que tout ce que tu dis et que Dieu attend. Mais sinon, pas cette fois-ci, non. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut savoir que tout ce que dit, Dieu m'attend, il va le faire. C'est ce matin qu'il va ce matin. Amen. Qui est notre prière ce matin et qui met ce matin. Amen. La question suivante. 6. Pendant le ministère d'Élie, pourquoi la pluie a-t-elle cessé de tomber? Voyez 1 Roi 17, verset 1 et Jacques 5, verset 17. Ouais, volontaire. Pendant le ministère d'Élie, pourquoi la pluie a-t-elle cessé de tomber? 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni sinon à ma parole. 2. C'est bon. Jacques 5, 17.
Jacques 5, 17. 17. Oui, Élie vas-y. est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Merci beaucoup. On a dit quoi? Pourquoi, pendant le ministère d'Élie, pourquoi la pluie n'était pas tombée? Pourquoi la pluie, c'est pourquoi? Parce qu'Élie a dit qu'elle ne tomberait pas. Pardon? Parce qu'Élie a dit qu'elle ne tomberait pas. Oui, parce qu'il a prié pour que la pluie ne tombe pas. Exactement. Donc, et on a dit que, est-ce qu'il est différent de nous? Est-ce qu'il est différent de nous? Non. Élie, il a combien de têtes d'Élie? Une seule comme nous. Il a combien de pieds, Élie? 2. Donc, ça apprend quoi? Que si nous avons la foi, nous pouvons prier comme Élie et notre prière sera exaucée. Amen, amen. Parce que nous avons la foi, ce que Élie a fait pour le faire aussi. Seulement, il faut avoir la foi, il faut avoir la sincérité. Il faut être sincère dans ce que tu dis. Il faut être aussi saint devant Dieu pour demander. Élie n'est pas un homme de péché. Élie ne pêche pas. Élie s'est sacrifié, il s'est tenté à Dieu. Élie s'est dit qu'il va travailler, il donne toute sa vie à Dieu et Dieu va revoir sa prière. Donc, si nous donnons notre vie à Dieu, Dieu est là pour nous ce matin. Dieu est là pour changer la situation ce matin. Si nous donnons notre vie à Dieu ce matin. Donc, Élie était de même nature que nous. Élie est né d'une femme et d'un homme comme toi et moi. Élie a été belle, il a grandi. Mais Élie, la différence, c'est qu'Élie a donné toute sa vie à Dieu. C'est ça qui a fait qu'il a opéré des miracles en ce temps. Que Dieu nous donne ce matin. Amen. Et qui nous aide à donner notre totalement à Dieu ce matin. Amen. C'était une question? 7. Ayant déjà reçu de Dieu la promesse de pluie, et même après avoir dit à Akab, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Pourquoi Élie est-il allé au sommet du mont Carmel, raconter ce qui s'est passé là-bas et écrivait la réaction d'Élie? Merci beaucoup, merci. Le frère Fadina peut nous parler, de cela. Frère Fadina, vous avez compris la personne? Frère Fadina, vous avez compris la question? Et frère qui est là? Le frère qui est là? Oui, en fait, il nous a dit raconter les choses là-bas. Allez-y, frère Fadina. Allez-y, Fadina, allez-y. Continuez, frère Fadina, continuez, oui. Oui, en fait, quand il nous a dit que Élie a vraiment prié à Dieu et Dieu lui a promis qu'il y aura de pluie, mais il est allé sur la mont Carmel pour attendre la promesse de Dieu, pour attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est pas vraiment qu'il doute, mais elle attend la promesse que Dieu, avec impatience, la promesse de Dieu. Merci beaucoup, merci. Frère Jean, pour continuer. Frère Jean, il était parti là-bas sur le mont Carmel pour aller prier. Il est parti prier. Pourtant, Dieu lui avait déjà donné la promesse, mais il ne s'est pas attendu sur ça. Il sait que la promesse de Dieu, tout ce que Dieu nous dit, il faut aussi l'arracher. Il faut prier. Dieu même nous a dit de prier. Notre leçon vient de nous dire de prier à tout moment, prier sans cesse. Il peut dire que Dieu a déjà dit, donc je peux rester tranquille. Quand son temps va venir, Dieu va faire. Non, il est parti, il a prié. Et nous avons vu aussi sa persévérance dans la prière. Ce n'est pas qu'il était parti, qu'il a commencé par prier aussi. En même temps, la pluie est tombée. Non. Donc, ça lui a pris du temps. Il a prié et il a envoyé son serviteur une fois, 2 fois pour aller regarder s'il y a de nuages. Jusqu'à 6, c'est le 7e fois que Dieu a exaucé sa prière maintenant que son serviteur a dit qu'il a vu une petite nuage comme la paume de la main. Que Dieu nous aide. Cela nous montre que nous devons persévérer dans la prière jusqu'à obtenir ce que nous demandons. Amen, amen, amen. C'est ça. Oui. Et aussi, c'est une promesse. Dieu a promis, Dieu a dit, je vais donner. C'est comme toutes les promesses qui sont dans la Bible aujourd'hui. Les promesses qui sont dans la Bible, Dieu les a déjà faites. Mais c'est à nous de les réclamer. Et nous avons aussi vu, Daniel, Dieu avait
Daniel avait lu dans la parole de Dieu qu'après 70 ans, les enfants d'Israël seront libérés. Mais quand il sait ça, il ne s'est pas dit, OK, quand les 70 ans vont venir, les enfants vont partir. Il a dit, ah, c'est la 70e année. Donc maintenant, il faut que je vous réclame. Et il a commencé par prier. Même quand il a commencé par prier, Dieu a répondu, mais il a persévéré parce que le diable avait bloqué la réponse. Donc, quoi que Dieu ait déjà fait les promesses, nous devons prier pour les avoir. Oui. Merci beaucoup, mais c'est important. C'est important de continuer à prier. Il ne faut pas dire que tu m'as déjà fait la promesse, donc c'est pas bon. Même quand on a prié, puis on a accepté la réponse là. Faut tout continuer à faire quoi? Prier tout le temps. Faut tout continuer à prier tout le temps. Faut tout continuer à se consacrer à la parole de Dieu. Il faut tout continuer à lire la parole de Dieu pour que cette victoire soit tellement sûre pour toi. Ce n'est pas pour croire, on ne doit pas croire, ce n'est pas pour dire que non, c'est pas ça. Le chrétien doit tout prier. C'est pour ça que je dis, il faut prier sans relâche. Il faut prier jusqu'à avoir la victoire. Même après la victoire, il faut tout faire quoi encore? Prier. Et la victoire, c'est quoi la victoire finale? C'est quoi la victoire finale? Le ciel. Le ciel. La victoire de la terre, c'est la victoire passée. Mais la grande victoire, c'est le ciel. Si nous ne connaissons pas, si je ne connais pas, je ne vais pas aller au ciel. Donc, si quelqu'un veut aller au ciel, il faut continuer toujours à prier. À prier sans cesse, sans relâche, pour savoir que Dieu qui a fait la promesse, il est là pour nous aider. Nous aider sur matin à ne pas relâcher. Amen. À être plein d'ébranlable. Nous aidons la force de continuer à prier pour le Seigneur. Oui. 8e question. La persévérance dans la prière est importante. Mais quelle autre chose faut-il garder à l'esprit et à cœur pour réussir? Vous voyez Jacques, chapitre 4, verset 15. 15. Volontaire, c'est plutôt le livre pour nous. Verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Merci. Merci. Qu'est-ce que ça nous apprend? Quelle est la leçon que prend là? Ça nous apprend que quand nous prions, nous devons toujours demander la volonté de Dieu. Ça veut dire que quand nous prions, on peut voir que ça c'est bon pour moi, c'est bon, mais on doit voir est-ce que vraiment c'est ce que Dieu veut pour nous. Et on doit prier, on doit demander vraiment que ta volonté, comme la prière que nous avons vue récemment, la prière de notre Père, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est la volonté du Seigneur que nous devons chercher à chaque moment. Dans chaque décision, dans chaque épreuve, dans les choix que nous faisons, nous devons aussi demander aussi sa volonté. Merci beaucoup. Il y a quelque chose encore? Je peux répondre par oui, par non ou bien par attends. Donc, nous devons chercher à connaître quelle est sa volonté là. C'est oui, c'est non ou bien attends. Et puis, notre Dieu, il parle. Oui. Si nous prions, Dieu parle. Si c'est sa volonté pour nous, on le saura. L'Esprit de Dieu même va nous parler. Et on saura que oui, Dieu le veut, il va le faire en son temps. Mais si ce n'est pas sa volonté aussi, si nous prions, Dieu va nous révéler. Et nous allons savoir que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à pouvoir être un homme de prière. Amen. C'est important de dire. Quand nous prions, quand tu engages à Dieu, c'est important de laisser Dieu faire. Tu dois demander la chose, mais faut pas, tu peux dire que la volonté de Dieu soit faite. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont un peu dit, toi, non, c'est pas bon. Il faut dire Dieu que ta volonté soit faite. Si Dieu dis ça, Dieu fera de bonnes choses pour toi. Mais si toi, tu cherches à faire ta volonté, mais Dieu va te laisser faire. Dieu va te laisser faire, non? Va te laisser faire. Dieu va te laisser faire. Après, tu vas dire, si, ça va dire que mais j'allais conclure à Dieu. Mais ce matin, c'est ce que nous montre que nous devons laisser la volonté à Dieu et que Dieu agisse sur nos demandes. Si Dieu agit sur nos demandes, notre demande est bien faite. Si Dieu agit sur nos demandes, nous serons tranquilles. Si Dieu agit sur nos demandes, nous serons bien. Mais si nous voulons coûte et coûte en avoir, mon frère, monsieur, ça veut dire pour toi, Dieu te dit, prends-le. Quand on prend après, c'est le plein qui commence, non? Oui. Faut qu'on laisse tout dans la main de Dieu. Mais si tu es dans le besoin, écoute, il faut laisser Dieu agir, c'est important. Il faut dire Dieu que ta volonté soit faite. Amen. Même quelqu'un a dit dans la Bible. Jésus l'a dit. Mais Jésus, il a dit que ta volonté soit faite, non là et non. C'est important. C'est peut-être des fois, on dit non, c'est bon pour moi, j'ai pris ça, mais je vous dis, frère, il faut laisser Dieu agir. C'est important. Oui. Si Dieu agit, si Dieu le fait, il le fait sans problème. Si Dieu le fait, il le fait sans souci. Si Dieu le fait, il le fait totalement et on est content.
que c'est ce matin, à la suite, à Dieu, à savoir que Dieu peut voir notre pied ce matin. Dans la dernière question. Aussi Dieu, lui, sait ce qui est bon pour nous. Nous, on voit juste superficiellement, mais Dieu voit la situation dans sa globalité. Et nous pouvons prendre l'exemple de Samson, qui, entre-temps, il voulait délirer. Ses parents lui avaient dit non, mais lui, il voulait. S'il avait dit que sa volonté soit faite, Dieu savait que ça, cette femme, ce n'est pas bon pour lui. Mais comme il a forcé, il a pris la femme, mais finalement, on a vu qu'il a perdu ses yeux et ce n'est pas la grâce que Dieu lui a faite, qu'il a pu reprendre la puissance de la force et peut-être aller aussi au ciel. Si Dieu ne lui a pas fait grâce, il a perdu déjà son corps, il perdrait aussi son âme. Donc Dieu sait pourquoi il dit non et c'est pourquoi il dit attends. Oui. Merci pour l'exemple. Merci des bons exemples que tu as donné. C'est un bon exemple. Parce que nous avons vécu Samson, vraiment Samson, il n'a pas écouté, il a écouté ses parents. Non. Il a écouté Dieu non plus. C'est pas bon. Il faut écouter les parents, il faut écouter Dieu aussi. Donc, si nous n'écoutons pas Dieu, c'est un résultat qui arrive. Et après, c'est trop tard. C'est trop tard pour lui, même remercier le Seigneur. Et qui a montré son amour envers Samson. Samson il avait un grand remords et tout son acte posé. Il a crié, Seigneur, aide-moi, Seigneur, là, ce matin. À ne pas jusqu'à ce que tu vas dire la miséricorde. Amen. Nous allons la dernière question. Question 9. Si Dieu ne répondait pas à la prière à notre époque, quelle serait notre espérance de la vie éternelle? Merci beaucoup. Elle serait nulle. On n'aurait pas d'espérance d'aller au ciel parce qu'on ne peut pas être sauvé. Merci beaucoup, une autre personne. Merci beaucoup, mon fils. Merci pour une autre personne. Dieu, ce que Dieu veut pour nous, c'est notre salut. Amen. Donc, si nous prions, quel qu'en soit, c'est la volonté de Dieu que tout soit sauvé, sanctifié, baptisé. Donc, si nous n'avons pas une de ces expériences-là, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu, c'est sa volonté de nous le donner. C'est notre persévérance qui reste, qui est en cause. Que cela nous aide à persévérer pour avoir tous les expériences chrétiennes. C'est important. C'est par sa grâce aussi que nous recevons cela. Oui. Amen, amen. C'est important, mais il faut que l'on fasse un effort de chercher. Pour le chercher, parce que la chose, même Dieu a laissé descendre du ciel, Jésus est descendu, il a laissé sa gloire dans les cieux. Descendu sur la terre, il a payé ce prix pour toi. Avec son sang, il a payé sa vie. Il a payé ce prix avec sa vie pour toi et moi. Il a fait tout, il a souffert sur la croix. Il est mort de justice à cause de salut pour nous. Donc, nous devons faire l'effort de faire quand nous devons faire l'effort de chercher le salut. C'est important si nous sommes en vie jusqu'à ce matin. C'est que Dieu veut que nous cherchions le salut. Et il faut que Dieu t'a donné un moment bon ce matin. Nous avons la santé, nous sommes bien ce matin. Nous avons tous les moyens pour chercher Dieu ce matin, non? Oui. Donc, nous avons vu que autant de Jonas, est-ce que Jonas était bien? Autant Jonas, est-ce que Jonas était dans le confort pour chercher le salut en ce moment-là? Non. Non, Jonas était déjà vendu, il n'avait pas il n'avait pas d'entendre. Mais il a prié, il a dit Seigneur, il a prié, dans cette prière, il a prié le Seigneur. Si Dieu peut sauver quelqu'un dans cette position, pourquoi pas sauver ce matin? Dieu est le même lien. Aujourd'hui, il est tellement même. Ce matin, c'est ce qu'il a dit que tu vas nous faire. Il va nous écouter, il est là pour t'écouter. Dieu n'a pas changé. Dieu est là pour t'écouter. Dieu n'a rien qui est difficile à dire. Il est là pour t'écouter, il est là pour te changer, il est là pour répondre à tes questions. Il est là pour te sauver, il est là pour te bénir ce matin. Si seulement tu peux te donner ta vie, tu peux t'humilier, c'est Dieu, mais Dieu aime l'humilité. Tu peux t'humilier devant pardon, c'est un pardon, mais pas te pardonner. Parce qu'il a déjà payé le prix, déjà payé, mon frère, ma soeur. Ce matin, c'est le temps de chercher le Seigneur. C'est le temps de donner sa vie. Amen. Amen.